Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. C'est avec un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui encore. Je suis M. Kinda, professeur certifié de sciences physiques des lycées et collèges. Nous avons abordé dans les cours passés, notamment au chapitre 2 et chapitre 3, les lois de Newton et leur utilisation. Nous poursuivons aujourd'hui avec le chapitre 4 qui va porter sur les forces et champs de gravitation où le physicien Newton a aussi beaucoup travaillé. Donc pour notre cours de ce jour, nous étudions le chapitre 4. Chapitre 4, force et champ de gravitation. Force et champ de gravitation. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir d'abord les forces de gravitation et par la suite, nous verrons les champs de gravitation. Grand 1, force de gravitation. Dans ce paragraphe, le physicien Newton raconte lui-même qu'un matin, pendant qu'il était assis sous un pommier, l'arbre qui produit les pommes, une pomme est tombée sur sa tête. Alors, Newton s'est mis alors à réfléchir, à se demander pourquoi la pomme qui s'est arrachée de l'arbre est tombée sur sa tête. Mais pourquoi la lune qui est dans les cieux ne tomberait pas sur sa tête? Il s'est mis à réfléchir pourquoi certains corps peuvent tomber alors que d'autres corps ne tombent pas sur la terre. C'est alors que ces réflexions vont les mener pendant des années à découvrir ce qu'on appelle les forces de gravitation et une loi importante qu'on appelle la loi de gravitation universelle. Cette loi explique pourquoi certains satellites peuvent tourner autour de la Terre et pourquoi les planètes tournent aussi autour du Soleil dans des orbites bien définies, qu'on appelle la loi de gravitation universelle. Et même si nous partons sur d'autres planètes du système solaire qui ont des satellites, ils tournent également autour de la planète Mère. La loi de gravitation universelle, selon Newton, si nous prenons deux corps donnés, des masses MA et MB, deux corps des masses MA et MB, qui sont placés à des points donnés, dont la distance entre ces objets, ces corps-là, on appelle la distance petit r. Newton a constaté que ces deux corps vont s'exercer des actions, des forces attractives. Le corps A attire le corps B vers lui et le corps B attire aussi le corps A vers lui. Et il s'est dit que c'est cette force-là qui permet, si l'attraction en fonction des masses des corps, c'est ça qui permet à un corps de tomber sur l'autre si sa masse est beaucoup moins importante ou bien en fonction de la distance, à un corps de tomber sur l'autre corps. Et dans certains contextes, en fonction du rapport des forces, du rapport des masses et de la distance, le corps peut se trouver dans une position où il peut graviter, où l'un des corps peut graviter autour de l'autre corps. Et à un autre niveau, l'autre corps peut paraître immobile parce que l'action de l'un des corps sur lui est assez faible, ne peut pas ni lui faire graviter, ni le faire tomber sur l'autre corps. Donc, voici ce qu'on appelle la loi de gravitation universelle. Et cette loi est définie par une formule. Donc, on va schématiser. Si vous avez le corps A qui est placé ici, le corps B qui est placé à un autre endroit ici, Newton dit alors que les deux corps vont s'attirer. Donc, ils vont s'exercer des forces mutuelles. Donc, nous aurons alors le corps A qui est là tend à tirer le corps B vers lui. Donc, le corps A tire le corps A vers lui. Donc, là, nous faisons une flèche comme ça qui est là. Donc, cette flèche que je viens de faire, c'est la force exercée par le corps A sur le corps B, force attractive qui tire le corps B vers lui. Et ici également,
j'ai fait une autre flèche qui désigne l'attraction que le corps B aussi exerce sur le corps A. Donc, que nous notons FD, B sur A. Donc, voici, donc, les deux corps s'attirent réciproquement. Et dans cette attraction, d'après le principe des actions réciproques, que nous avons vu qui est la troisième loi de Newton, vue au chapitre D, les deux corps doivent avoir la même direction, avoir des sens contraires et aussi avoir la même intensité. Et Newton a pu quantifier l'intensité de ces actions-là, de ces forces-là. Et cette intensité est définie par... Donc, on a dit qu'ils ont la même intensité. Donc, F de A sur B égale à F de B sur A. Et la valeur est égale à G, la constante des yeux qu'on appelle constante de gravitation, fois la masse du corps A, fois la masse du corps B, divisé par la distance qui sépare les deux corps au carré.